Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel de ma part. Alors aujourd'hui on va faire une carte ensemble, une carte qui est facile à réaliser et qui a un petit effet. Vous le savez, moi j'aime bien ces sortes de cartes avec un petit effet, un petit gadget. Voilà, je vous montre donc ma carte d'aujourd'hui, cette version printanière. Et ce cadre-là vous permet de créer une scène dedans, hein, en jouant avec différentes hauteurs. Vous pouvez installer différentes niveaux, niveaux dans cette carte-là. Hein. Vous pouvez vous servir encore une deuxième couche avec une motif encore plus haut, avec des plus épais pattes 3D. Ou vous pouvez carrément installer une bandelette et les coincer entre les deux parties qu'on colle ensemble ici. Hein? Comme ça, vous avez encore plus de possibilités de créer encore autre chose. Super sympa, mais la structure de la carte reste assez simple à réaliser et on va le faire aujourd'hui. Alors, il faut que je vous dise, j'ai commencé tout à l'heure déjà la vidéo, mais c'était pas réussi. Hein. Je vais vous montrer la structure avec un papier pas super joli, hein, avec un papier cartonné dans mon stock. Et après, je vais vous montrer à partir du moment où je suis arrivée déjà avec l'autre carte, je vais prendre l'autre carte, ok? C'est que la structure qu'on va faire avec cette papier-là qui n'est pas super joli. Voilà, on va commencer. Vous pouvez partir donc sur une feuille A4 simple, papier cartonné, et on va couper deux carrés qui mesurent 14,5 sur 14,5. Hop. Super. Alors, 14,5. Ok. So. Encore 14,5. Sac. Et un deuxième carré de la même taille, 14,5 sur 14,5. Ça. Les deux morceaux, pareil, on va faire des plis à 1 cm et 2 cm de chaque côté, à gauche et à droite également. Alors, on commence ici, 1 cm. Tac, on va faire un pli à 2 cm. Et pareil sur le côté en face, 1 cm. Et 2 cm. Ça. 1 et 2. Et pareil sur le côté en face. Ça. Ça. Vous obtenez donc hop, des morceaux avec 4 plis, 2 plis sur chaque côté. Et les plis, vous pliez donc en montagne le premier et le deuxième pli en valet, en zigzag en fait. Ok, comme ceci. Tac, comme ceci. Vous obtenez donc un aspect comme ça. Le deuxième carré, vous le pliez pas encore. Là, vous prenez une forme de découpe de votre choix. Hein. Moi, je pris rectangle. Vous pouvez choisir ovale ou la forme que vous souhaitez.
et vous le positionnez sur votre base et vous le passez dans la machine à découpe. Si vous n'avez pas une machine à découpe encore, vous pouvez tout simplement faire les marques. Vous, avec un crayon papier, vous marquez votre fenêtre et vous le découpez à l'aide d'une cutter. Hein. Tout simple, ça marche très bien aussi. Voilà. Ça, j'ai déjà fait. On imagine que j'ai fait ma fenêtre comme ceci. Hein, hop. Sac. Donc, vous obtenez deux morceaux comme ça. Et vous pouvez déjà voir la structure de la carte. Hein. On imagine, on a une fenêtre ici. So. À partir de là, je prends mon modèle que j'ai déjà préparé. Voilà, vous voyez. So. Ce que j'ai fait, j'ai installé un papier à motif sur le fond, hein, comme arrière-plan en fait. Et mon papier à motif mesure donc, hop, comme cette surface-là mesure 14,5 sur 10,5, alors la taille d'une carte ordinaire A6. Je coupais mon papier à motif un petit peu moins large, au niveau de 10,5 cm, pour être vraiment sûr que ça se plie après bien et que le papier à motif se condole pas. Donc, je réduis la largeur de ma carte de 10,5 un petit peu de 2 ou 3 mm et je coupais mon papier à motif un petit peu moins large, alors 10,3 ou 10, même 10,2 cm. Voilà. Le hauteur reste pareil, alors 14,5 sur 10,2 ou 3 cm. Voilà. Je le collais à plat sur cette partie sans fenêtre, bien entendu, et j'ai collé donc aussi déjà une côté. Comme ça, je peux le encore ouvrir pour positionner ma déco. Ok, j'ai installé aussi mon cadre, je le récupère, je le fais avec cette forme de découpe et la taille au-dessus, excusez-moi, plus grand. Hein, je l'ai aligné comme ceci. Je l'ai fixé, vous voyez bien, avec du scotch pour que ça reste bien égal partout la distance. Ça. Et une fois c'est bon, je le colle et je le positionne sur mon papier à motif. Ici, j'ai pris un motif avec deux motifs métallisés. Voilà. Et vous passez ça aussi dans votre machine à découpe. Si vous n'avez pas, hein, vous faites la même taille comme votre fenêtre et vous ajoutez autour, c'est 0,5 cm, je suppose, là. Voilà, je vais mesurer pour être sûr. Oui, 0,5 cm. Voilà. Hein, vous pouvez même faire plus large si vous le souhaitez. Ça. Alors, on a donc installé notre cadre et on a fixé ça sur un côté déjà. Voilà. Hein, on le colle bord à bord. Là, je fais une petite couchelerie avec ma colle. Hop. Et voilà. Ça. Et je voulais, par rapport de cette carte là, je voulais installer mon mot dedans. Alors, je fais mon mot ici et je vais installer des fleurs ici. Et cette partie là reste donc libre. Alors, comme moi j'ai pas trouvé le mot que je voulais exactement, je vais faire un petit peu un mot haché. Je prends trois différents jeux de tampons
parce que je veux créer mon mot. Tu es mon bonheur. Alors, je trouvais les différentes parties de mon mot. Tu es de ce set de tampons. Mon, je vais prendre ici, hein, et mon bonheur. Alors, le bonheur, je trouve dans ce jeu-là. So, je commence hop, à tamponner. Il est où? Oh, so, mon chute de papier. Je prends déjà mon bonheur. Sac. Et je pense, je vais tamponner comme ça. La couleur est assez vive déjà. Je veux rester un petit peu discret avec le mot. Hein. Le mot bonheur, on va tamponner en sable du Sahara. Zac. So. Et on va découper après les différentes... Oh, c'est pas super joli. Allez, hop. Ça, on arrive mieux. Je le sais. Oui. Il est plus joli. Le tamponnage. Et donc, tu es... Il est où? Ta-ta-da. Sag mal. Tu es le meilleur. Da. Je prends donc ce tampon-là et je cache les parties que je souhaite pas avoir sur mes tamponnages. Je les cache avec le scotch double face. Hein. Hop. So, on cache les parties qu'on souhaite pas avoir. Hop. Et on ancre donc que là où il n'y a pas de scotch. Hein, logiquement, parce que l'autre c'est caché. So. Le petit tué, on va tamponner en fleur de cerisier. Voilà. Ici, on a ancré maintenant. Donc, on va enlever nos scotch. Et là, bien sûr, il y avait du scotch dessus. Donc, il n'y a pas d'encre dessus. Et on peut tout simplement tamponner notre mot. Et on n'a que la partie qu'on souhaite avoir tué. Hein? Ça, c'est chouette. C'est une super technique, je trouve, qui vous permet encore de jouer plus avec vos tampons. So, on va faire pareil hein, pour ce mot-là. Sac. On prend que ce petit mot, je veux dire. Hop. Alors. Excusez-moi. Hein, si je suis avec ma tête dans l'image. Ça. Et ça, que cette partie, on n'a pas besoin non plus. Ça. Il n'y a que mon. On va ancrer. Sur ce tampon, vous pouvez peut-être mieux voir. Vous voyez, je tamponnais et grâce au scotch, vous enlevez donc les scotch qui ont protégé les mots qu'on veut pas ancrer. Et du coup, on n'a que l'encre sur le mot. Voilà. Et maintenant, avec
c'est clear, tampon clear, je peux bien, en espérant que c'est droit, hop. So. Il est raté, c'est trop près, on va recommencer. Ok, alors, sac, ça. C'est bien que vous voyez, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave, hop. Le principal, c'est qu'on sait comment rattraper. C'est ça. Tu es le, je ne veux pas, hop. Je me dépêche. On ancre, on enlève cette partie. Il n'y a pas d'encre sur le reste. Tu es, sac, tchoup. Le cœur, je veux cacher, hop. Et ce petit mot, hop. Pareil, 2, je ne veux pas avoir ça. Ah, je suis pas vraiment dans le dans l'image, excusez-moi. Ça, ça. Vous voyez, je cachais ça. Il n'y a que le mot qui va prendre l'encre directe sur le tampon. On enlève les protections de scotch. Hop. Ça. Et maintenant, je vais éloigner. Je suis désolée hein, si je suis pas dans l'image, mais... Ça. Ouais, j'ai peur. Ya, ça c'est mieux. Tu es mon. Hahaha, réussi. So, on a fait ça. Je vais couper ça à la main. Alléluia. Tout simple, tout droit. Tac. Et voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Et je découpe pareil le mot au bonheur à la main. Hop, hop, hop. Ça. Ça y est. Allez, hop. So. On va découper tous aujourd'hui à la main. So. J'ai pensé de faire ça. Et je prends ce papier à motif. So, ça, on n'a plus besoin. Et je colorie ça aussi légèrement. Légèrement avec rose rococo. Hop. Celle-ci. Je me mets un petit peu d'encre sur mon couvercle. Voilà, vous voyez. Et je prends un pinceau réserve d'eau. Et je me sers de là. Je vais pas directement dans mon pad. Cette coloriage, je vais juste faire des petits traits, voilà, pour donner une petite touche de couleur qui se retrouve donc sur
le papier de notre carte. Vous voyez, je pense que je le laisse comme ça. Hein? Très légère. Hop. Hop. Un petit peu ici. Et on va faire ça sur le troisième fleur également. Si vous coloriez directement sur un papier, un motif comme ça, faut faire attention avec de l'eau. Hein. Faut faire attention que votre papier s'abîme pas. Hein. Si vous mettez trop d'eau, je veux dire, ça risque, voilà, de s'abîmer votre papier. Hop. C'est pour ça que je fais aussi légèrement, hein, pour éviter que ce sera trop humide. So. Je pense que ça va suffire. Vous voyez. C'est parfait. Moi, j'adore. Je vais fermer ça. Hop. Et je vais me découper ces fleurs-là. Et je pense que je vais mettre ce fleur là ici pour que ça soit plus rempli dedans. Parce que sinon ça fait un petit peu trop peu, je trouve, avec que le mot. Hein? Ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. Hop. So. Et un petit peu plus bas. So. Moi, je pense que ça sera pas mal comme ça. So. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense, je vais couler ça d'abord. Tac. Tout plat. Comme ça, je peux mieux aligner après ma partie des dents. Hop. À l'intérieur, je veux dire. So. Et c'est pour ça on a laissé ça ouvert. Comme ça, on a bien l'accès à l'intérieur. So. Hop. So. Les mon bonheur, je vais mettre en hauteur, en pâte 3D. Zac. 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 Et hop. So. So. Je essaye encore. Vaut mieux une fois trop qu'une fois trop peu. Pas assez. Voilà. So. Je me dépêche les filles.
Et comme ça, cette carte-là, hein, vous voyez, moi j'ai découpé mes choses. C'est bien aussi une bonne option aussi pour quelqu'un qui débute en scrap et qui n'a pas encore les matériels. Je le dis toujours et encore, utilisez vos papiers à motifs pour vous en servir des motifs à découper. Hein? Si vous n'avez pas encore un tampon de fleurs, voilà. Vous avez des jolies fleurs sur un papier à motifs, bah découpez-le. Ça. Ça me plaît. Et le mot tuer, on le met également en hauteur. Ça. So. Hop. J'enlève un pour coller ce bout-là. Hop, vous voyez rien. J'ai enlevé un patte comme ça. Je peux installer ce mot-là. Ici, sur mon B, sur mon H là. Tac, vous voyez. C'est pas mal, je trouve. So. Yep. Je vais le coller comme ceci. Enlever les couches de protection. Et tac. Et ça j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que c'est encore possible? Ouais. Yeah. Un petit peu plus bas. Aïe, aïe, aïe. Cochonnerie. Et je pense... c'est que des millimètres, là, mais... Vous le savez. Ça. Les détails font la différence. Et voilà. Vif. Comme de colle. Hop. So. So. So, des paillettes, des paillettes. Je ne sais pas si on va faire des paillettes argentées ou dans celle-ci là. So. Hop là. Celle-ci là. Yeah. Ça, je pense que je vais faire ça. Zac. Ils sont argentés, mais avec une toute petite teinte violet. Je trouve c'est joli avec tout le rose qu'il a. So. So. Et ici, on va faire comme ça.
je pense. Oh, vous voyez rien. So, je pense, je vais partir. So, on va faire comme ça. So, vous voyez, j'ai changé ici, j'ai changé mon avis. Je l'ai mis dans une autre disposition. Ça. Et c'est qu'un des paillettes. Et on va fermer donc notre structure. Voilà. Super joli. Ma version bling bling rose. Et voilà. Alors, mes deux versions de cette carte diorama ou scène dans l'esprit de Saint-Valentin et une version printanière. Alors, la carte elle-même, elle est super simple et j'aime bien cet effet qu'il y a la profondeur des dents et on peut le quand même envoyer dans une enveloppe ordinaire. Ça, c'est vraiment chouette. J'espère que vous avez pu aussi apprendre de nouvelles choses. Par exemple, comment on peut couper des mots pour le rassembler à un message qu'on n'a pas à la maison. Hein. Ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez profiter plus de vos tampons en créant votre propre mot avec cette technique de découper, de cacher les mots qu'on ne souhaite pas tamponner. Et voilà, le coloriage sur le motif blanc et noir, c'est sympa aussi. Alors, j'espère que ça vous plu, bien sûr, que vous avez envie maintenant de se mettre à la réalisation. Je vous remercie d'avoir regardé mon tutoriel et d'avoir resté jusqu'à ici. Je vous souhaite une bonne réussite. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus manquer un tutoriel de moi. Et je serai bien sûr toujours contente d'avoir un petit retour en forme de pouce sur ce vidéo-là. Je vous fais de gros bisous donc depuis la Charente et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.